Oui, ça avait coupé, je sais pas Oui, pourquoi. moi je sais, c'est parce que Laurent, il a programmé la séance pour 14h, 16h au lieu de Ah, 14h30, d'accord. 16h30, donc ça s'est coupé automatiquement à 16h. Je pensais pas Ah, que ça ok. couperait, donc je lui ai pas souligné qu'il était trompé dans le programme, mais voilà, bon, Ok, ok. ça devrait fonctionner là. Oui, ça fonctionne. Du coup, je disais, dans le texte, j'ai mis les trucs surlignés. Ouais, Donc, j'ai surligné Conseil européen, ok, j'ai très bien. surligné G8, G20 Oui, et ouais, l'OTAN. Je suis en train de le chercher. ouais, tout à fait. Peut-être que tu l'avais vu, il est juste à côté, voilà, l'OTAN. Mais c'est super. Enfin, pour moi, ils y sont tous, mais je sais pas si dans la correction, non, on peut Confirmé. corriger. Bravo, Oui, c'est c'est bon, bon. ça va. Très bien. Bon. Euh, Ah mince, il y avait le petit encadré à côté. Zut. Les territoires d'influence. Ah, faudra surligner aussi. Pour commencer, intéressons-nous au constat dressé par l'ancien président de la République François Hollande sur la place actuelle de la France dans le monde. Surligner en vert les territoires avec lesquels la France entretient des relations. La France influente. Dès les premiers jours de son mandat, la politique étrangère s'est imposée à moi. Ah, mais c'est le même texte. Ok. Ouais. Oui, là, c'est juste que c'est pas les mêmes choses qu'il faut surligner, mais Oui. oui, c'est pas la peine de relire. Je dirais qu'on a l'Afrique, Oui, tout à fait. on a l'Europe juste avant l'Afrique, Oui, aussi. on a le Moyen-Orient, Aussi, également. on a l'Extrême-Orient. Aussi, très bien. Tac. On a aussi la Chine, Ouais, la Russie, aussi. le Canada et l'Amérique latine. Très bien. Yep. Bravo, c'est tout bon. Ok, nickel. Donc, après, problématique et annonce du plan de la séquence. Le rayonnement et l'influence de la France s'expriment dans de nombreux domaines à travers le monde. La France affirme sa place dans la mondialisation du point de vue diplomatique, militaire, linguistique, culturel et économique. Elle entre en rivalité avec les autres pays et cherche à consolider ses alliances. Son influence est renforcée par son appartenance à l'Union européenne. Elle attire sur son territoire, plus particulièrement à Paris et dans les principales métropoles, des sièges d'organisations internationales des filiales d'entreprises étrangères, des manifestations sportives et culturelles aux retombées mondiales des touristes. Problématique, comment les territoires participent-ils à la puissance de la France en Europe et dans le monde? Pour répondre à cette question, nous verrons donc 1. La place de la France dans le monde, 2. Le rayonnement de la France lié à l'Europe et 3. La France est une puissance mondialisée. Donc là, on a Laurent Fabius, président de la COP 21, le 7 décembre 2015. Ok. Et donc, bilan de la science découverte, ce qu'il faut retenir, la France affirme sa place dans la mondialisation du point de vue diplomatique, militaire, linguistique, culturel et économique. Elle entre en rivalité avec les autres pays et cherche à consolider ses alliances. Son influence est renforcée par son appartenance à l'Union européenne. Elle attire sur son territoire, plus particulièrement à Paris et dans les principales métropoles, des sièges d'organisations internationales, des filiales d'entreprises étrangères, des manifestations sportives et culturelles aux retombées mondiales des touristes. Vocabulaire, Conseil européen, donc institution réunissant les chefs d'État ou de gouvernement des pays membres. Son rôle est de définir les grandes orientations et priorités politiques de l'Union européenne. G8, c'est groupe des 8 pays, France, États-Unis, Grande-Bretagne, Japon, Canada, Italie, Allemagne et Russie. G20, c'est le groupe des 20 pays. Ces pays regroupaient environ 85% de la production économique mondiale, les deux tiers de la population et 75% du commerce international. L'OTAN, c'est l'organisation du tiers de l'Atlantique Nord, organisation militaire regroupant des États qui mutualisent leur protection. L'article 5 leur assure une protection de la part des autres membres. Ok.
Oh, Très franchement, le bien. film télévisé montre le rayonnement de la France et d'Europe dans le monde à travers la personne du président de la République. Oui, ok. Terminer l'activité. Donc, tac, tac, tac. Question obligatoire, les lieux de l'influence française dans la mondialisation. Donc, comment s'exprime l'insertion de la France en Europe et dans le monde? Ok, je vais noter la problématique. Ouais, pas de problème. Hmm. Hop là.
Partie 1, les lieux de l'influence. Et voilà, c'est bon. Ok, super. Alors, donc partie 1, les lieux de l'influence française dans la mondialisation. A, la place de la France dans le monde. La France fait partie des puissances qui exercent une influence notable sur le monde et qui agissent dans différents domaines aux échelles européennes et mondiales. Cette capacité d'intervenir dans des affaires du monde est possible grâce au territoire français qui a une dimension mondiale, mais aussi aux activités nationales. 1. La France bénéficie d'un territoire mondial. Le territoire français résulte en partie d'un empire planétaire disparu. Cependant, les populations qui ont fait le choix d'intégrer la France donnant à cette dernière une assise mondiale. A. Le territoire français s'étend sur la plupart des continents et des océans. Les territoires français sont répartis à travers le monde et sont pour l'essentiel insulaires. Seule la Guyane fait exception. Ils assurent à la France une présence sur tous les océans de la planète. Les DROM sont administrativement des départements DOM, mais aussi des régions outre-mer ROM. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte représentent une superficie totale de 89 222 km² pour une population de 2,7 millions de personnes, soit 4% de la population nationale. La catégorie des TOM a été supprimée depuis la révision constitutionnelle de 2003. On parle désormais de collectivités d'outre-mer comme. Document 1, les territoires français dans le monde. Oui, donc on a Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Barthélemy, la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie française, Mayotte, la Réunion, Nouvelle-Amsterdam, Cosette, Saint-Paul et Kerguelen, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Ok. Ouais, ils ont juste oublié la Guyane. Enfin, ils l'ont indiqué, mais ils ont pas écrit son nom. Ah Bon, oui, c'est juste si jamais, ouais. Mais bon, oui, oui. c'est rien du tout. Document 2, les territoires ultramarins de France. Oui, donc c'est ce qu'on a vu. Cependant, les collectivités d'outre-mer ont toutes des statuts différents. Saint-Pierre-et-Miquelon est géré par un conseil général qui bénéficie des mêmes compétences que les autres conseils régionaux et généraux, mais aussi des prérogatives supplémentaires en matière fiscale et douanière, ainsi que dans les domaines de l'urbanisme et du logement. Wallis et Futuna sont constitués de trois monarchies. Les rois y gouvernent avec des conseils élus et un administrateur supérieur représentant de l'État français. La Nouvelle-Calédonie dispose d'institutions spécifiques. En 2018, la population qui a obtenu l'institution de la citoyenneté calédonienne associée aux citoyennetés françaises et européennes doit se prononcer par référendum sur l'accession à la pleine souveraineté. La Polynésie française est un pays d'outre-mer au sein de la République POM depuis 2004, statut qui renforce l'autonomie de ses institutions à l'exception de sa diplomatie. Les terres australes et antarctiques françaises, TAF, bénéficient d'une large autonomie administrative et financière, mais n'ont pas d'assemblée élue. B, la deuxième zone économique exclusive, ZEE du monde. Une zone économique exclusive est un espace maritime qui longe les côtes d'un État. Elle s'étend jusqu'à 200 miles marins, soit 370 km, limitée fixée lors de la Convention de Montego Bay en Jamaïque en 1982. Elle intègre les eaux territoriales les plus proches du rivage jusqu'à 12 miles marins et la zone contiguë, large également de 12 miles marins, sur laquelle l'État souverain a le pouvoir de lutter contre toute infraction en matière fiscale, douanière, sanitaire et migratoire.
La ZEE est un espace où les États peuvent aussi exercer une souveraineté en matière d'exploration et d'usage des ressources. Au-delà de la ZEE commencent les eaux internationales. Si les côtes de deux pays sont distantes de moins de 400 miles, leurs ZEE se chevauchent. La limite de séparation doit être fixée par un commun accord ou par décision d'un tribunal international compétent. Document 3, les territoires ultramarins et la ZEE de la France. OK. La ZEE de la France est la deuxième du monde. La France, dont le territoire terrestre représente moins de 0,5% des terres de la planète, possède grâce à la ZEE 8% des mers du globe. Elle s'étend sur plus de 10 millions de kilomètres carrés. Seule celle des États-Unis est la plus vaste. Les territoires ultramarins donnent à la France plus de 90% de sa ZEE. En 2009 puis en 2012, des recommandations ont été rendues par les organismes internationaux autorisant la France à modifier les limites de sa ZEE pour la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, puis pour les Antilles, Guadeloupe et Martinique et les îles Kerguelen. Les zones économiques exclusives peuvent être source de tensions entre les États. Cela d'autant plus qu'elles peuvent être étendues jusque dans la limite de 300 miles nautiques, soit 648 km, si un État peut faire valoir. Études géologiques à l'appui et avec l'abritage d'instances internationales, les limites de son plateau continental qui s'étend sous les eaux. Ils y possèdent l'exclusivité de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles, non seulement maritimes, mais aussi des fonds marins et de leur sous-sol, par exemple un gisement de pétrole, de la construction d'aménagements, création de ponts, par exemple, ou de la mise en œuvre de programmes de recherche scientifique. Les États souverains y ont aussi la responsabilité de la préservation des écosystèmes. Vocabulaire comme collectivité d'outre-mer, elle dispose d'une certaine autonomie par rapport à l'État et dispose de compétences administratives. On y retrouve la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Drôme, c'est le département ou région d'outre-mer. Les deux structures sont superposées, assurant un peu plus de souplesse dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement sont concernés la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Ces territoires peuvent évoluer vers le statut de collectivité unique destiné à remplacer la région et le département. Mille nautiques ou mille marins, unité de longueur utilisée dans la marine qui vaut 1852 mètres. Pommes, donc pays d'outre-mer, les pommes sont des territoires dépendants de l'État, mais ne faisant pas partie de l'Union européenne. On y trouve la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna et Saint-Barthélemy. Oui, à chaque fois, il y en a certains qui ont plusieurs caractéristiques et plusieurs attributions, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, c'est comme des poupées russes, en fait. Ok, Enfin, oui, t'as des découpages généraux pour tout le monde, et puis après, il y a chacun qui a sa spécificité dedans. ok. Après les Roms, Rome, donc région d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Tom, donc territoire d'outre-mer, seules les terres antarctiques australes françaises TAF sont toujours considérées comme des TOM. ZEE, zone économique exclusive, territoire maritime, s'étirant sur une distance de 380 km depuis le rivage et appartenant au pays riverain. 2, le rayonnement de la France dans le monde. La France est l'un des acteurs majeurs du monde actuel. Cette action sur le monde se fait via la diplomatie, la puissance militaire, mais aussi par l'économie. A, le rayonnement géopolitique et militaire de la France. Exercice 1, l'influence française dans le monde. Document 4, ambassade et consulat français dans le monde. Document 5, la présence mondiale de la France dans le monde géopolitique et militaire. Donc, à partir des documents 4 et 5, répondez aux questions suivantes sur votre support de cours. Donc, 1, quelle est l'influence diplomatique de la France dans le monde? Et 2, quelle est l'influence militaire de la France dans le monde? Ok, bah, je vais répondre. Ok, bon courage. Merci.
On est à peu près à quel endroit de la réponse à la question, Jade? J'ai pas encore fini. Ok. Est-ce que tu as pu terminer la première question au moins? Non, je l'ai pas encore terminé. Ok. Ce que je te propose, si ça te va, c'est que soit genre tu les termines de ton côté et qu'on les corrige Oui. en début de séance, soit que je te laisse du temps en début de séance la fois prochaine pour les terminer. Bah, au pire des cas, je le ferai et puis je vous l'enverrai. Ok, pas de problème, moi je n'y vois pas Et- d'inconvénient. C'était juste pour éviter si jamais tu étais en Oui, début pas de souci. d'activité là, que j'attende comme j'ai un rendez-vous après à Oui, 17h. oui, pas Enfin, de avec le souci, je décalage horaire, comprends. c'est 17h. Ok, pas de problème. Bon, Bah, bah, dans ce merci cas-là, on beaucoup. se... Non, je t'en prie, c'est moi. Félicitations à nouveau pour ton 19. Oui. Et en nous, on a une grosse pause par contre parce qu'on n'aura pas de séance ensemble comme c'est les vacances et que ta Oui, mère m'a dit que tu travaillais l'oral, enfin le grand ouais, je oral. travaille la philo et tout l'oral. T'as bien raison. Bah écoute, en tout cas, d'ici là, j'en passe de bonnes vacances. Merci beaucoup. Repose-toi bien et ben on se retrouve, je sais plus quand. Du coup, je regarderai par message quand est-ce qu'on reprend les Oui, à séances, la mais rentrée. ouais, pas de problème. Bah, merci Bon, beaucoup. à la prochaine séance, à bientôt et Merci, à repose-toi bien. bientôt. Au revoir. À bientôt.